En 1939, alors que le monde entier était secoué par la Seconde Guerre mondiale, un article écrit par un politicien chinois est paru sous le titre « La Révolution chinoise et le Parti communiste chinois ». Cet article revient sur plusieurs événements marquants de l'histoire de la Chine et de son peuple pour montrer comment l'Occident, en particulier les États-Unis, a tenté pendant plus d'un siècle de transformer la Chine en colonie. Parmi ces événements figure la guerre de l'opium, qui symbolise la résistance farouche du peuple chinois face à l'impérialisme. Au milieu du XVIIIe siècle, la dynastie Qing gouvernait la Chine, mais elle souffrait de corruption, de déclin politique, de faiblesse militaire et de crise financière. La population était divisée, 97% des habitants étaient là pauvres, tandis que seulement 3% ou moins appartenaient aux riches. Cette inégalité sociale a conduit à des soulèvements populaires comme celui des Lotus Blancs, 1694 à 1804. Bien que ce mouvement ait été réprimé avec violence sans renverser le régime. Pendant ce temps, la révolution industrielle transformait rapidement l'économie britannique. Les usines produisirent des biens à grande vitesse, saturant le marché local. Pour résoudre le problème de surproduction, la Grande-Bretagne cherchait de nouveaux marchés, notamment en Asie. L'Inde fut colonisée, puis ce fut au tour de la Chine. Avant 1800, le commerce sino-britannique se concentrait principalement sur le thé, la soie et l'argent. La Chine exportait massivement vers l'Europe, créant un déséquilibre commercial défavorable à la Grande-Bretagne. Malgré plusieurs tentatives de vendre des textiles britanniques en Chine, celles-ci échouèrent car l'économie chinoise reposait sur une production locale autonome. Cependant, il y avait un produit qui trouvait preneur en Chine, l'opium. Initialement utilisé à des fins médicales, il devint rapidement une drogue récréative très populaire, surtout chez les classes privilégiées. Avec le temps, l'opium s'est répandu parmi les travailleurs manuels qui l'utilisaient pour combattre la fatigue. La Compagnie britannique des Indes orientales monopolisa la production et le trafic d'opium en Inde, forçant les agriculteurs locaux à abandonner d'autres cultures au profit du pavot. Ensuite, l'opium était transporté illégalement vers la Chine via des réseaux de contrebandiers soutenus par la corruption dans les rangs des fonctionnaires chinois. L'influx massif d'opium entraîna une perte importante d'argent en Chine, car les paysans devaient acheter la drogue avec leurs maigres revenus. Le gouvernement impérial perdit également des recettes fiscales, exacerbant ainsi ses problèmes financiers. Entre 1820 et 1840, environ 5 milliards de pièces d'argent quittèrent la Chine pour financer l'achat d'opium. Cette crise économique alimenta des tensions sociales, provoquant même des famines qui firent plus de 45 millions de morts. Face à cette situation, l'empereur décida d'interdire strictement l'importation et la consommation d'opium. Déclenchement de la guerre de l'opium. En 1839, un haut fonctionnaire chinois nommé Lan Zexu ordonna la destruction de grandes quantités d'opium saisies à Canton. En réponse, la Grande-Bretagne envoya une flotte pour protéger ses intérêts commerciaux. Ce conflit, connu sous le nom de Première guerre de l'opium, dura jusqu'en 1842. Les Britanniques utilisèrent leur supériorité navale et technologique pour conquérir plusieurs ports stratégiques en Chine. Finalement, le traité de Nanking fut signé, forçant la Chine à payer de lourdes indemnités, à ouvrir 5 ports au commerce international et à céder Hong Kong à la Grande-Bretagne. Exploitation internationale. D'autres puissances européennes, telles que la France et les États-Unis, suivirent rapidement l'exemple britannique, concluant elles aussi des traités inégaux avec la Chine. Ces accords permettaient aux étrangers de jouir de privilèges juridiques et commerciaux exceptionnels, marginalisant encore davantage l'autorité chinoise. Conséquences à long terme. La guerre de l'opium marqua le début d'une période d'humiliation nationale pour la Chine. L'économie traditionnelle s'effondra, tandis que l'opium continuait à affluer. En 1856, une deuxième guerre éclata, renforçant encore les concessions accordées aux puissances occidentales. Ces événements ont profondément affecté la société chinoise, créant un sentiment anti-étranger et favorisant l'émergence de mouvements nationalistes. Ces derniers aboutirent ultimement à la chute de la dynastie Qing et à la modernisation forcée de la Chine. Ainsi, la guerre de l'opium reste un exemple emblématique de l'exploitation impériale et des conséquences désastreuses qu'elle peut avoir sur un pays souverain.